Régis de Sa-Moreira, les grands enfants est votre 7e roman. Et en épigraphe, vous avez choisi d'y faire figurer non pas une citation littéraire, mais une citation de Horst Brandstätter, le fondateur de Playmobil. Elle dit ceci: l'important n'est pas la figurine, c'est tout ce que l'enfant peut inventer avec le personnage. Et c'est exactement ce que vont faire les deux frères de votre roman, le scénariste et le réalisateur d'un film qui va devenir culte. Comment est née cette idée? Oui, alors c'est donc vous m'entendez là? Ça va? Il faut parler tout près du micro. Voilà. Bonjour à tous. Pour tout de suite cadrer les choses, parce que pour pas qu'il y ait trop d'incompréhension, c'est donc un livre sur un film. C'est-à-dire, le livre n'est pas l'histoire du film, mais raconte l'aventure du film. Depuis donc sa naissance, sa première idée, la première étincelle, jusqu'à son écriture, sa réalisation, sa sortie, sa réception, et puis ses plus profondes répercussions. Et en effet, tout commence avec deux frères, dont l'un a une idée, le scénariste, une étincelle, l'autre souffle dessus, à force de souffler dessus, ça grandit, ça devient une histoire, et puis ils en viennent ensuite à s'entourer de toute une équipe, évidemment, de cinéma. Pour faire un film, il faut être nombreux, afin de réaliser cette histoire. Pour ce qui est de la citation, moi je l'ai trouvée bien avant d'avoir terminé le livre et bien avant même de connaître le titre, cette citation de l'ancien patron de Playmobil, elle m'a plu tout de suite, parce qu'elle mettait en avant le pouvoir de la fiction, c'est-à-dire, à mon avis, qu'on soit enfant ou adulte, la chose qui perdure, c'est ce pouvoir-là. Peut-être même qu'elle grandit, quoi, une fois qu'on est adulte, et que c'est une des rares choses finalement qu'on ne perd pas en route, voire qu'on fait grandir. Voilà. Alors, j'ai eu l'impression au début que c'était un roman choral. Et puis en arrivant à la fin du livre, que je ne vais pas divulguer, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas, qu'en fait c'est autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les protagonistes du film prennent la parole, et même au-delà des protagonistes, les gens qui habitent Villejuif, puisque tout se passe à Villejuif, prennent aussi la parole parce qu'il se passe quelque chose chez eux. J'ai eu l'impression que ce roman était aussi une manière de rendre hommage aux métiers du cinéma, y compris les plus obscurs. Oui, alors plus qu'un hommage, pour moi, c'était quelque chose qui me fascine depuis très longtemps, c'est le côté art collectif du cinéma. C'est-à-dire qu'il faut être beaucoup de gens pour faire un film. Il y a des câbles, il y a des choses très concrètes, très désagréables. Il y a des gens qui sont plus ou moins contents d'être là, qui sont plus ou moins payés pour être là, etc. Et au final, on arrive à une œuvre d'art, et nous, ce qu'on reçoit en tant que spectateur, c'est cette œuvre d'art. Mais par rapport à l'écriture, enfin moi personnellement, j'écris tout seul, enfin physiquement en tout cas, et donc il n'y a pas tout ça, et je trouve ça fascinant. Je ne sais pas si je le connaîtrai dans la réalité un jour, mais ça me fascine. Et donc ce qui m'intéressait, c'était ça. Puis je me suis rendu compte, mais alors là, je me suis rendu compte il y a très peu de temps, c'est-à-dire en réfléchissant à ce que j'allais vous dire aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en fait le livre fonctionnait de la même manière. C'est-à-dire que moi, j'avais fait appel à tous les personnages pour le raconter. Donc il y a bien une histoire, etc. Mais c'est chacun son tour, comme s'il fallait que tous ils s'unissent, de l'électricien au responsable du catering, au réalisateur, au scénariste. Certains reviennent, d'autres non, etc. Et que petit à petit, finalement, c'était à eux tous qui racontaient l'histoire du livre cette fois, et non pas du film. Alors le roman raconte l'histoire du film, et ce film, il est un peu particulier parce que les deux frères ont une méthode de travail un peu personnel, c'est-à-dire qu'ils tâtonnent. Au moment où ils commencent à tourner, le scénario n'est pas écrit jusqu'au bout. Il a pas mal de défauts, ce film, disons-le franchement. Et c'est ce qui va le rendre culte d'une certaine manière. Pourquoi est-ce qu'il devient culte? Alors, première chose, pour moi, l'expression culte est très en dessous de ce qui se passe dans le livre. Il y a beaucoup de films cultes, celui-là est incroyable. C'est-à-dire il a des pouvoirs magiques, ce film. Presque, ouais, donc c'est presque une expérience limite ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ses répercussions sont très fortes, inédites, extraordinaires. Donc c'est au-delà du film culte. Par exemple, il y a des couples qui se séparent en sortant de la salle de cinéma, d'autres qui se créent. Le lieu du tournage devient un haut lieu touristique. Il y a plein de conséquences qui sont racontées, encore une fois, même après le tournage, ce sont encore les spectateurs, et les critiques et autres qui reçoivent le film qui le racontent. Quant aux raisons de ce succès, de cet impact, etc., il pourrait y en avoir beaucoup. Certains personnages ont d'ailleurs des théories là-dessus. On va le garder dans le mystère. Voilà, il n'y a pas de réponse définitive, c'est au lecteur de faire sa part du boulot aussi. Voilà. L'histoire du film, ce sont les relations entre les humains et les robots. Les humains qui sont masqués parce qu'on est pendant la pandémie, et les robots qui ne le sont pas. Mais la vraie question que pose ce roman, c'est finalement, est-ce qu'un humain et un robot peuvent s'aimer? Et je trouve que c'est
Une question particulièrement intéressante dans le monde d'aujourd'hui. On nous rebat les oreilles depuis quelques semaines avec ChatGPT pour savoir si l'intelligence artificielle aura un jour des émotions, ou peut-être qu'elle en a déjà. Alors je vais peut-être juste dire un mot sur le pitch du film très rapidement, parce que j'imagine que vous êtes complètement perdu là, entre les robots, les humains, etc. Donc ce qui se passe, c'est qu'au début, l'idée donc, du scénariste qu'il a, c'est que les confinements continuent, la pandémie continue, etc. Et donc il se dit, comme sans doute beaucoup d'autres gens se sont dit, hein, tiens, mais petit à petit, cette situation-là va donner de plus en plus d'importance aux robots, parce que vu qu'ils ne peuvent pas être contaminés, ce sera finalement avec eux qu'on pourra être en compagnie. Voilà, c'est ça l'idée du film. Donc ça fait un saut dans la performance robotique, et puis on se retrouve avec des robots qui sont là, présents dans la vie de tous les jours. Voilà. Le film lui-même, je vous disais, est évoqué par bribes. Ce sont des évocations, c'est-à-dire qu'on le voit à travers les aperçus de chaque personnage, on en a des petites idées, etc. Mais finalement, on ne le voit jamais. Alors, c'est comme un peu un film invisible, où disons, il est là pendant tout le livre, tout le monde tourne autour, il ne parle que de ça, etc. Mais finalement, on ne connaît pas le film. Et on le verra peut-être un jour, mais enfin, pas pour le moment. Donc, mon idée à moi, vous parliez de le lecteur fait le boulot, là vraiment pour ça, c'était très fort, c'est-à-dire que chaque lecteur, y compris les libraires, chaque personne puisse se faire son propre film, à partir des indices, des petits aperçus comme ça. Il y a quand même quelques données hein, sur les robots, etc. Donc, j'en dirais, je n'ai pas envie d'en dire plus sur ce sujet. Je pense que je voudrais que chacun découvre justement le film qui est peut-être au cœur du livre, mais qui a besoin d'un lecteur pour se réaliser. Alors, on ne va pas en dire plus, effectivement, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans votre roman aussi, c'est qu'il est truffé, avec l'air de ne pas y toucher, de réflexions quasi philosophiques. Hein. J'en relève une à propos de la notoriété et de l'anonymat. Si la société humaine poursuit son évolution, ce qui est de moins en moins évident, on peut envisager que la même chose se produise, que l'anonymat devienne le nec plus ultra. Oui, alors c'en est une parmi d'autres. En effet, le livre a beaucoup de phrases comme ça, plus existentielles hein, ou philosophiques. Mon envie, moi, c'était justement d'apporter un contraste entre le côté très concret de leur métier, etc., du cinéma, et puis finalement, c'est pas vraiment de ça dont ils parlent, c'est plutôt de leur vision de la vie, des relations, du couple, du rapport à la réussite ou à l'échec, des destins, etc. Et donc on a par chaque biais, chaque profession, également un moment peut-être de relâchement ou de disponibilité de la personne qui dit ce qui lui passe par la tête, mais je trouve que c'est souvent des pensées profondes qui leur passent par la tête. Voilà, ça me permettait, moi, de faire quelque chose que j'aime bien, c'est-à-dire dire des choses... si possible assez grave ou sérieuse, mais de façon très décontractée, légère, voire amusante, ce qui fait que le livre peut se lire de manière très divertissante, hein, et puis on peut aussi prendre plus de temps, davantage en peser les mots, pour y trouver quelque chose de plus personnel. Voilà. Alors, ce film, je le disais, il est quasi magique. Hein, il a un effet stupéfiant sur le public, stimulant sexuel, accélérateur d'empathie, fabricant de fraternité. En même temps, il y a aussi le revers de la médaille. Il tue Quentin Tarantino. Ah, ça, j'hésitais à vous le dire, donc maintenant c'est fait. Oui, c'est un élément, je n'ai pas tout vous le gâcher, promis. Oui, alors, c'est pas, là vous parlez d'effets très positifs, bon, à part le dernier. L'idée, c'est que c'est un accélérateur vraiment de prise de conscience, de prise de décision et même de passage à l'action. Donc il se trouve qu'après avoir vu ce film, les gens ont envie de faire ce qu'ils ont envie de faire ou de changer ce qu'ils avaient envie de changer ou découvrent même ce qu'ils avaient envie de faire ou de changer. Et que donc ça a des répercussions assez profondes, temporaires, hein, ça ne dure pas tout le temps, mais pendant un moment, c'est comme s'il y avait une confusion un peu entre le cinéma et la vie et qu'on se permettait des libertés dans la vie qui serait venue du cinéma. Voilà. Le livre est quand même très habité de cette passerelle entre vie et cinéma, que ce soit dans les réflexions existentielles ou dans ça, c'est-à-dire à quel point, à partir du cinéma, on peut se mettre à questionner la vie. Par exemple, il y a un personnage qui se réveille et qui dit « Ah, c'est dommage qu'on ne puisse pas faire d'ellipse, que je ne puisse pas aller directement à ce soir, voire dans un an, parce que cette journée ne m'emballe pas, etc. » Toutes choses qui sont possibles dans les films. Et qu'est-ce qui se passerait si elles devenaient possibles, ou au moins dans la pensée, ou si on pouvait les transposer dans la vie? Qu'est-ce que ça pourrait donner comme genre de réflexion? C'est, je pense, un des grands angles du livre. Mais ce qui est intéressant, c'est que la littérature le permet, les ellipses. Vous souhaitez que votre roman ait les mêmes effets que le film des deux frères?
Ah, pourquoi pas. On verra ça à sa sortie, pourquoi pas, ça serait intéressant. Un dernier mot peut-être sur le titre, Les grands enfants. C'est aussi une des choses que j'ai beaucoup aimé. Il y a un certain nombre de personnages qui restent de grands enfants. Oui, alors... Les deux frères en particulier. Oui, alors dans mon point de vue, ça rejoint plutôt ce que je vous disais au début, c'est-à-dire cet amour de la fiction, de l'invention, de raconter des histoires, etc., qui n'est pas forcément un signe d'immaturité, hein, on peut devenir très adulte, etc., et puis continuer de le mettre en avant. Là, aujourd'hui, vous êtes très nombreux, très sérieux, pour finalement m'écouter parler d'une histoire avec des robots qui ne se passera sans doute jamais, avec des choses incroyables, et pourtant, ça continue, et pourtant, il n'y a pas beaucoup d'enfants dans la salle. Donc, quelque part, vous êtes tous des grands enfants non pas, encore une fois, dans l'immaturité, bien sûr, mais dans cette capacité que vous avez su garder, développer, même en faire votre métier, d'aimer la fiction, les histoires, voilà, l'imaginaire, et de le prendre au sérieux, peut-être autant, voire encore plus que les enfants le font. Régis de Samorera, Les grands enfants, c'est le titre de votre roman, qui est à la fois drôle, mais en même temps profond, comme on l'a vu. Merci infiniment. Merci à vous.